800 000 en France. Monsieur X a la maladie d'Alzheimer, mais il ne le sait pas. On lui a déjà annoncé le diagnostic, bien sûr, on lui a expliqué, mais il a oublié. Pour lui, tout va bien. Il n'est pas malade, il mange bien, il sort seul, il est autonome. Pour l'instant, son seul souci, c'est de rentrer chez lui. Il faut qu'il prenne le métro pour aller chercher ses enfants à l'école. Il ne peut pas les laisser tout seuls. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans lui? Est-ce qu'ils savent où il est? En fait, Monsieur X a 75 ans. Il est veuf. Ses enfants habitent en province. L'un est au chômage, l'autre a une fille handicapée. Actuellement, il est hospitalisé dans un service de gériatrie. Il ne pouvait plus rester tout seul à la maison, il n'était plus capable de se faire à manger. Son frigo était plein de produits périmés. Il s'était déjà perdu plusieurs fois dans son quartier, il avait refusé toutes les aides à domicile qui lui avaient été proposées. Voilà plusieurs mois qu'il est en moyen séjour en attente d'une place en maison de retraite. Mais c'est difficile. Il n'a pas de gros revenus et le prix de l'hébergement varie de 2 000 à 3 500 euros par mois en région parisienne. En province, cela peut descendre à 1 500 euros. Ses enfants n'ont pas de revenus suffisants pour l'aider. Il faut donc attendre l'aide sociale. Une mesure de protection juridique, curatelle, tutelle, est aussi en cours. Mais là aussi, ça va prendre du temps. De toute façon, il est probable qu'il doive rester à l'hôpital pour des soins de longue durée. En effet, il déambule toute la journée et n'a qu'une seule idée. Partir pour aller chercher ses enfants à l'école. Le risque de fugue est donc permanent et il n'y a pas beaucoup de structures qui accueillent les patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui déambulent et qui fuguent. Et encore moins s'ils sont violents. Monsieur X n'est pas violent en permanence. Mais le problème, c'est la nuit. Il continue de déambuler jusqu'au moment où il veut se coucher. Il entre alors dans une chambre. Il y a un lit, mais il y a déjà quelqu'un dedans. Il y a quelqu'un dans son lit. Alors il tape. Il a déjà frappé un patient il y a 2 mois. Il vient de recommencer il y a quelques jours. Que faire? Que faire? Que faire, en effet? Faire. Fin 2008, 400 000 personnes de plus de 60 ans étaient déclarées en maladie de longue durée ou traitées pour une maladie d'Alzheimer. 2,7% des plus de 60 ans dans notre pays, presque autant, semble-t-il, souffrent des symptômes de cette maladie et ne sont pas déclarés, pas diagnostiqués. Ce sont des malades qui sont fréquemment hospitalisés, mais aussi accompagnés dans leur vie, dans la cité, par des proches, par des aidants. Ça sera le 3e volet, le 3e éclairage de cette émission. Après avoir parlé il y a quelques minutes de la naissance et des maternités, nous allons parler de cet enjeu nouveau de santé publique autour de la maladie d'Alzheimer. Nous allons le faire avec 2 personnes. Madame Monique Sita, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc membre de l'association France Alzheimer 81. Oui, c'est ça. Ouais. Et nous avons en ligne, si tout va bien, Christophe Trival, qui est praticien hospitalier à l'hôpital Paul Brousse, un établissement de la PHP, gériatre. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous deux, nous allons donc évoquer les conditions d'action, on va dire, de soins et les conditions pour prendre soin des malades atteints de la maladie d'Alzheimer, les soins palliatifs, nous les évoquerons aussi. Christophe Trival, il y a quelques instants, vous l'avez peut-être entendu, nous avons proposé à nos auditeurs une lecture d'un de vos textes qui est paru dans un quotidien national il y a quelques semaines, lu par Régis Ménard. C'était un texte où vous décrivez simplement la vie de Monsieur X atteint d'Alzheimer. Oui, donc enfin, c'était un exemple parmi tant d'autres qui me semblait assez bien poser la problématique de cette maladie.
Donc nous, dans l'hôpital où je travaille, on a à la fois on a toute la filière gériatrique, on a donc la consultation mémoire et l'hôpital de jour. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui viennent voir parce qu'ils ont des problèmes de mémoire, chez qui certains on va faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer et on va suivre comme ça au long cours pendant des fois plusieurs années. Et on les suit donc pendant assez longtemps. La maladie est assez tolérable à la maison. Ils peuvent rester à la maison s'ils ont un aidant, ça c'est le point fondamental, c'est-à-dire si c'est la femme qui est malade, si elle son mari, si c'est le mari, si sa femme s'en occupe, ou s'il y a des enfants qui s'en occupent. Pour ceux qui sont isolés, ils peuvent pas rester à la maison très longtemps parce que la situation à domicile, quel que soit le nombre d'aides que l'on peut mettre à la maison, ça ne tient pas. Et donc nous après on les voit en hospitalisation et on les voit après aussi en soins de longue durée par exemple, mais c'est le même problème en maison de retraite, en EHPAD. Donc la difficulté c'est dans cette maladie, c'est quand les malades ont des troubles du comportement, c'est le principal souci. Les deux motifs après d'entrer en institution, c'est soit la dépendance, ils sont devenus trop dépendants et on n'arrive pas à s'en occuper à domicile avec des aides, soit ils ont des troubles du comportement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fugues, c'est pas vraiment des fugues, ils n'ont pas forcément la volonté de vouloir partir, mais ils marchent et ils n'arrêtent pas de déambuler, soit les troubles du comportement avec agressivité, violence. Alors des fois il peut y avoir une explication, là, dans l'exemple que j'avais donné, le monsieur croyait que c'était son lit et il comprenait pas qu'il y ait quelqu'un dans son lit. Donc souvent on peut trouver une explication au comportement d'agressivité, mais c'est quand même difficile de l'éviter quand ça se reproduit en institution toutes les nuits et que chaque fois il déambule, qu'il rentre dans une nouvelle chambre et qu'il va agresser un nouveau patient. Donc c'est difficile, et ça c'est très difficile même pour les services plus spécialisés comme le nôtre, où on s'occupe de malades d'Alzheimer et des troubles du comportement. On n'a pas les moyens humains souvent suffisants, parce que pour pouvoir faire une bonne prise en charge, ça demande quand même beaucoup de soignants, beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes, beaucoup de monde présent auprès des malades. Et on sait que plus il y a de soignants dans un service, moins on va avoir recours à des thérapeutiques considérées un petit peu comme entre guillemets interdites, c'est-à-dire les neuroleptiques, ou bien avoir recours à la contention. Mais ça, même dans les services finalement où on a l'habitude de s'occuper de ces malades, on voit qu'il y a des périodes où on utilise beaucoup de neuroleptiques et quelquefois des contentions. Alors on va continuer à évoquer avec vous, Christophe Prival, et avec Monique Sita en studio, cette question justement des moyens d'agir auprès de ces personnes atteintes de ces maladies ou qui sont en fin de vie. Alors pour des raisons techniques, Christophe Prival, on va être obligé d'interrompre quelques minutes la conversation téléphonique avec vous et vous rappeler dans quelques instants, parce que